Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti directement chez Pierre, qu'on coach, qu'on va transformer donc en 90 jours. Le premier épisode, vous pouvez le retrouver juste ici. Et du coup là j'ai préparé les sacs avec la bouffe, avec les affaires de sport. On va aller vraiment suivre Pierre sur sa journée, alimentation, entraînement, les pas. En tout cas ça va être très sympa. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et let's go. Salut Flo, bienvenue, je t'en prie. Ok Pierre, donc là on est chez toi, donc c'est le jour 20 sur 90. Pour rappel, on est donc en transformation physique 90 jours. Comment ça se passe pour le moment? Pour l'instant, ça se passe bien. Tu vas passer la journée avec moi, ça va être génial. Donc le but du coup c'est de te donner des petits conseils, qu'on puisse vivre et partager une journée ensemble pour aussi le côté sympa, le côté motivation, accompagnement finalement. Et puis que justement je me rende vraiment compte d'une de tes journées. Donc là on est samedi, c'est un jour off au niveau du boulot, mais pas au niveau de l'entraînement. Donc on va aller s'entraîner cet après-midi, en début d'après-midi je crois que tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Et puis avant ça on va prendre le petit déj parce qu'il est 9h, on a quand même un peu faim et on va vous montrer tout ça. Vas-y Flo, montre-nous ce que tu manges. Bah là c'est le Doberman en action, comme on le disait en off. Donc là on met un petit peu d'eau dans un bon porridge. Donc il y a de l'avoine, banane, un carré de chocolat noir comme toi finalement, et de la whey avec un peu de cannelle. Donc moi ça me va très bien. Donc c'est des quantités adaptées à moi bien sûr. Et voilà, chacun son petit déj. Donc tout est calculé dans la diète évidemment. Du coup on vous mettra les macros si ça vous intéresse à l'écran. Comme ça, tu auras aussi une idée de ces macros-là, même si bien sûr, voilà, Pierre il connaît ses macros générales, protéines, glucides, lipides et son total calorique sur la journée. Je te les ai aussi donnés midi et soir pour pouvoir te faire plaisir et varier un petit peu tout ça et calculer toi-même tes macros. Mais en tout cas, voilà, tout est dans l'ordre et pour moi, c'est un petit porridge. Bon Pierre, je fais comme chez moi du coup. Il est où Pierre? Ouais. Il s'est caché. Nickel. Bon, du coup, tu nous fais la petite visite du proprio. Ouais, c'est ça. Je te montre la pièce où je passe les steps, principalement. Impeccable. Ok. Ah ouais, magnifique. Donc c'est le bureau. Bon là, il est pas en position de step, évidemment. Avec le petit tapis. C'est ça, on va vous mettre magnifique. Un plan avec la position de step juste après. Ouais, on mettra ça dans les vidéos pour montrer justement ton installation, ton setup. Ouais, c'est ça. C'est le petit tapis qui me permet d'atteindre les 10 000 pas quand le quotidien fait pas le taf. Nickel. Donc, et justement, tu disais c'est un bureau debout. Il y a une configuration qui est prédéfinie. Et comme ça vous montre qu'il n'y a pas d'excuse à avoir, on peut vraiment bosser. En fait, souvent on pense que emploi de bureau égale à sédentarité. Alors c'est plutôt vrai, mais c'est vrai que là, tu montres que là c'est du télétravail aussi, donc en plus c'est chez toi, tu peux te permettre ce genre de setup. Mais ça montre que si vous êtes aussi en télétravail, vous pouvez trouver une solution et rester actif, faire vos pas, travailler. Donc là, c'est génial. Hein. Ça demande un peu d'investissement, c'est vrai, mais il faut s'investir aussi sur soi, etc. pour avoir du résultat, et c'est la preuve. Donc, oula, donc là, on a Milo qui veut faire ses steps, et il y arrive. Oh, c'est beau, magnifique. Écoute, je te propose d'aller marcher un peu, faire un peu de step. Nickel, on prend d'avance sur les 10 000 pas, de l'avance, pardon. Donc là, on a combien là, de pas pour le moment? Pas beaucoup, c'est le début de journée, mais... Ouais, on est à 1600. Ok, donc forcément, en fait, des fois, la difficulté, c'est de se dire, j'ai 10 000 et je veux faire les 10 000 d'un coup, alors que, en fait, le secret, entre guillemets, c'est de les étaler sur la journée et de le faire petit à petit, puis ça passe bien. Tout à fait. De toute façon, t'as pas de difficulté à faire les 10 000 pas, là. Avec le tapis, non. Encore une fois, ça montre que quand on veut, on peut. Et là, on peut aller marcher dehors. Il fait pas super beau, mais bon, c'est le nord, on a l'habitude. On a été mauvaise langue en disant qu'il faisait pas très beau, puis finalement, il y a un bon petit soleil, on est ébloui. Alors je voulais qu'on parle un petit peu de la mise en route du coaching, tu vois, voir un petit peu si tu as des conseils à donner pour éventuellement des personnes qui se lancent dans une perte de poids ou qui se lancent tout simplement à la poursuite de leurs objectifs. Déjà, est-ce que ça a été la mise en route? Ouais, pour moi, le démarrage, il s'est vraiment bien passé. Je suis bien accompagné. Top. J'ai le document qui me permet
de suivre tout ça. J'ai pas de questions à me poser. Si je devais donner un conseil, bon, c'est assez évident, mais se faire suivre, ça aide pas mal. Ouais. Maintenant, dans le quotidien, s'adapter. Très important de s'adapter. S'adapter, c'est dominer. C'est Aurel Voilà. qui dit ça. Et de mettre les choses en place pour atteindre ses objectifs. Je prenais l'exemple du tapis de marche, c'est qu'un détail hein, pour atteindre les 10 000 pas. Ouais. Mais adapter les entraînements à son planning, à son travail. Et au final, on trouve toujours le temps. Exactement. Après, c'est sûr que bah voilà, si on se fixait 30 000 pas par jour, 2 entraînements par jour, etc., ce serait pas du tout adapté et ça te conviendrait pas et ça conviendrait pas non plus à une majorité de personnes et c'est totalement normal. Mais en tout cas, bah là, même au niveau de l'alimentation, tout va bien, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Donc, on va laisser un petit peu de suspense aussi pour le poids. On vous réserve justement la surprise du poids pour le 3e épisode qui sera logiquement dans 2 semaines. Donc ça fait partie de la diète. Hein. C'est à 5 minutes de chez moi. Oh là là. Les calories sont comptées. Hein. Globalement, c'est 3-4 fois par semaine. Le coach, il est d'accord avec ça ou pas? Le coach, ouais. Non, il est pas au courant. Ouais, franchement, au niveau de l'alimentation, moi, j'ai pas de problème. Je ressens pas forcément la faim. Ou du moins, comme je t'expliquais, Flo, quand je la ressens, c'est que c'est le moment de manger, quoi. Ouais. C'est vraiment que c'est dans un quart d'heure maximum je mange. Soit c'est la collation, soit c'est le déjeuner. Yes. J'ai pas de fringales, pas d'envie particulière. Bon, forcément, les petits écarts, comme on a discuté dans le premier épisode. La friterie. La frite. Non. On précise, il y va pas. Hein. Non, j'y suis même pas allé voilà. cette année. Cette année, ça va. Ouais. Non, mais bah, c'est ça en fait. Et ça montre que bah, le plan te convient bien, que tout roule pour le mieux. Et avec le poids qui va dans le bon sens aussi, encore une fois, on vous en dira plus la prochaine fois. Mais bah, ça nous montre en fait que en établissant un plan alimentaire adapté, le plus adapté possible, avec justement bah, les bons macros, le bon total calorique, etc. En fait, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ce qui est bien, c'est qu'on a une alimentation qui est relativement riche en fibres, où il n'y a pas justement ce qu'on appelle de calories vides. Donc forcément, bah, ça te rassasie bien. Tu sens que le signal de satiété, il est vite donné. Des fois, tu m'as dit que les assiettes, c'était pas toujours non plus si évident que ça à finir. Et en fait, en perte de poids, c'est idéal. Parce que imaginez, si vous avez déjà faim au début de votre perte de poids, après, si potentiellement il faut baisser pour accentuer le déficit calorique, et ben en fait, vous allez avoir encore plus faim. Et là, clairement, c'est pas tenable, c'est pas faisable. Ouais, je rebondirais même en disant que il nous reste des leviers. Absolument. J'ai pas du mal à atteindre les 2100 calories, on va pas se mentir. Si je veux manger, je mange. Mais en suivant la diète, etc., j'ai pas faim et je peux m'arrêter de manger et finir ma journée et c'est très bien, tu vois. Yes. Donc il nous reste des leviers, donc ça promet. À nous de les actionner au mieux. Donc dites-vous que si vous ressentez les mêmes choses que Pierre sur votre début de perte de poids, c'est idéal. Alors, retour à la maison, on est parti à 1600 pas, 5600 en quoi, à peine une demi-heure, on se baladait tranquillement. Là, on va aller voir Pierre, il est juste à côté, il est en train de préparer à manger. Il est le nez dans le frigo, voir un petit peu tout ce qu'il y a. Alors bah, là, j'ai ma là-dedans gamelle, donc j'ai des pommes de terre, paprika, avec la quantité du coup, avec la quantité. 3-4, parfait. J'ai du haché de poulet, 200 grammes. Source de prot magnifique. Voilà. Et un petit légume avec. Un petit légume. Ah, vous voyez, le coach veille au grain. Hein. On a le choix. Haricots verts, c'est Ok, très bien. c'est une valeur sûre. Du coup, tu as mis une petite cuillère d'huile aussi pour suivre le plan. Ouais, il y a la cuillère d'huile d'olive déjà... dans les pommes de terre. Ok, la cuisson des pommes de terre. c'est parfait. Et moi, j'ai une question. Est-ce que je peux regarder un peu le frigo? Allez. Le mec, il s'invite chez lui. Donc, ok. Donc là, on a des petites sauces zéro, c'est bien. Petit fromage blanc, tomate, très bien. Bon, du coup, derrière, est-ce qu'il y a des petites, un petit peu de crème fraîche? Ouais, c'est de la crème fraîche. Non, t'inquiète pas. Ça date. Et là, bon, un petit peu de boisson pour les invités, c'est ça? Ouais, mais je ne bois pas d'alcool. Non. Alors, Blague à part, au moins on a un frigo de qualité. Ouais. Mis à part ça, hein, là on a des pizzas. Je sais pas si on voit bien, mais pizza best-seller. Donc bon, ça c'est pour le petit écart de la semaine si besoin. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on mange en priorité. Bon appétit Pierre. Merci. Qu'est-ce que tu manges de bon? Alors moi c'est des pâtes avec un peu de poulet, un peu de jambon pour compléter. Et on a plein de légumes, aubergines, courgettes, poivrons, enfin tout ce qu'il faut, une petite cuillère d'huile. Donc c'est pareil, on suit la diète, on respecte les macros, les quantités prévues. Et bon là faut être en forme parce que tout à l'heure on va aller s'entraîner. Oui. Du coup c'est la séance push complète. Push complet, ouais. Donc pour ceux qui ne voient pas trop de quoi on parle, bah, tout est dans la première vidéo. Bon allez Flo, on part s'entraîner. T'es chaud? Bien évidemment. Allez go.
se fait une petite scoop de près, Flo. Yes, on dirait le truc, se fait une petite prot maintenance. Je sais pas s'il y a des gens qui ont la ref en commentaire. Alors, Thomas, on se fait un petit BCA? Non, moi je vais prendre une petite prot maintenance. Donc, produit de chez Fitness Boutique Calais, bien sûr. N'oubliez pas, 10% sur toute la boutique avec le petit code. Tous les liens sont en description. Et du coup, Dry Scoop directement. Premier exercice de cette séance push complet. On bosse sur un développé incliné barre. Donc on s'échauffe et ça va charger un peu. Allez, j'ai donné sur la dernière. Flo, je te propose un max rep sur celle-là. Ok, ça me va. J'en veux au moins 10. Ok. Allez. Bien stable. 3. 5. 8. Plus que 2. 9. Dernière. Cool. Allez. Bon, je sais pas si les fesses elles ont décollé un peu. On s'est donné à fond. Au moins C'est tout 10. ce qui compte. Ok, deuxième exo, donc développé couché aux haltères, un classique à plat. Ici, le meilleur conseil, c'est vraiment de sortir sa cage, de venir resserrer, abaisser ses omoplates. Et là, vous avez un mouvement idéal pour prendre des pecs. Et Pierre, il adore ça. Après sa cuisse. On est parti pour le travail du bas du corps. Donc on a 2 exos bas du corps qui nous attendent. Ça risque de picoter. Et petit conseil, en fait, on va essayer vraiment de mettre le siège en position la plus allongée possible pour vraiment mettre le droit antérieur en position de force. Donc le droit antérieur, c'est ce muscle-là, là. Je sais pas si on le voit bien. Tac. Et on a vraiment une presse optimale pour prendre des quadris. Bassin bien ancré dans le fond du siège. Donc pour ça, on va venir même se tenir, vous voyez, au niveau du siège pour être légèrement en arrondi aussi, très légèrement, pour vraiment bracer, serrer ses abdos un max. Et on pousse sans tendre les jambes, bien sûr. Envoie. Pour la transfo. Encore. Allez, donne. Allez. Pousse. Bon allez mon gars, là c'est la dernière. On va se faire un petit bonus, on en a mis un tout petit peu plus lourd. Rappelle-toi, gainer solide sur chaque rep. Voilà, on peut le faire. On pense à la transfo. Moi aussi je vais donner après. S'il faut mettre une plaque en plus ou quoi, on va le faire aussi. Allez. 1, super. 2, chaque rep compte. Parfait. 3, encore. 4, allez, appuie, genou ouvert. 5, avec toi si besoin. Il n'y aura pas besoin. Appuie. Super, la dernière Pierre. On va la chercher à 2. Après on rack. Imagine que c'est un max. Pousse, 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 pousse. Et tu relâches au rack. Bravo. Excellent. On a récupéré un petit peu. Il nous reste un exo-cuisse et les abdos. Donc c'est pas fini.
Ça va, ça se passe bien jusqu'à présent? Ouais, ça va. On a bien chargé sur la presse là. On a fait un petit peu plus que prévu. En fait, on fait une séance par semaine à 2. Donc quand c'est ça, on en profite pour des fois augmenter un peu les objectifs. Et en tout cas, c'est ce qu'on a fait. On s'amuse. Bien sûr, c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on le fait aussi. Parce que si c'est facile, tout le monde le ferait. Est-ce qu'on est tout le monde? Sûrement pas. Allez, on tient. Respire bien. Appuie dans le sol avec les coudes. Crée de la contraction. Serre les fesses. Arrondis un petit peu le bas du dos. Respire. Super. Et on tient. Et on tient. On va chercher les 10 dernières secondes. Voilà. Respire. 3. Respire. 2. Encore. 1. Au bout. Et voilà. Parfait. Et maintenant, on l'enchaîne, même s'il y a une petite crampe potentielle aux abdos. On l'enchaîne avec les Russian Twist. Tu les tentes au sol. Essaye de vraiment enrouler un petit peu au niveau des abdos. Tu vois. Là, ici, tu restes un peu voûté. Et on y va, vas-y. Gauche et droite. 1. Super. 2. 5. Allez, Pierre, au bout. 2. Encore. Respire bien. Regarde vers les mains. Yes. 1 et 2. Et on peut souffler. Bravo, mon gars. Ça, c'est un mec qui va réussir. Excellent. Ok, séance terminée. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Hein. C'est l'heure du petit shaker. Petit chin. Donc, bien mérité. Donc, attends, je vais arrêter de dire donc. Ça s'est bien passé. Ouais, très, très énergivore, mais Yes. on est là. En fait, ce qui est dur, c'est de faire les jambes après la partie haut du corps. Mais en termes de résultats, en termes de dépenses caloriques, en termes de fréquence d'entraînement sur le bas, du coup, ça plus la séance legs à proprement dit, c'est magnifique. Donc là, on va récupérer la collation et on va finir la vidéo sur le parking. Bon, je sais pas si c'était la peine de dire ça, mais Fini la vidéo sur le parking. c'est un peu bizarre. Voilà donc pour cette vidéo, pour ce deuxième épisode de la série de transformation physique de Pierre. Franchement, tout se passe pour le mieux. On a fait une belle séance. Ouais. Vous avez pu voir justement vraiment une de ces journées. En tout cas, son samedi type, on va dire. Vous aurez l'occasion de voir une journée type dans la semaine quand je travaille, etc. Exactement. Ça, ce sera pour l'épisode 3. On aura un vlog d'une semaine de Pierre. Donc, abonnez-vous pour ne pas louper tout ça. Activez la cloche, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Pierre, bravo à toi. C'était un Merci. plaisir de te suivre. Et on se dit à très vite. Portez-vous bien. Ciao. Salut.